Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de ma solution de prise de commande pour la restauration rapide. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, euh, c'est une solution en fait qui va permettre donc de prendre des commandes et de supprimer tout ce qui est prise de commande papier et donc d'éviter les erreurs, les oublis, etc. C'est un logiciel qu'on peut à la fois installer sur des bornes de commande en salle, type McDo, donc où ce serait le client qui utilise la borne et qui prend sa commande de manière autonome, ou on peut imaginer utiliser le logiciel directement par les salariés du restaurant pour prendre les commandes des clients. Donc il y a deux fonctions possibles. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo rapidement donc, la prise de commande et le matériel, tout l'écosystème du logiciel. On va essayer de faire très très court, de manière très synthétique, parce qu'il y a pas mal de fonctions qu'on verra dans des vidéos, dans d'autres vidéos disponibles sur cette chaîne. Au niveau matériel, donc, on a ici la borne principale, d'accord. Ici, l'imprimante qui va donc imprimer les reçus clients. On a une télé d'affichage de l'état des commandes. Donc il faut imaginer que cette télé est affichée, donc est fixée en salle. D'accord. On a d'un côté les commandes en préparation et d'un autre côté les commandes prêtes. On a côté comptoir, vous allez avoir sur votre logiciel, sur votre ordinateur de caisse enregistreuse, un petit module d'administration qui va permettre de faire différentes choses, notamment de valider les commandes lorsqu'elles sont prises par le client sur la borne. On a ici l'imprimante ticket cuisine. Donc il faut imaginer que cette imprimante est disposée en cuisine. Donc elle va permettre aux cuistots et aux préparateurs de directement recevoir toutes les commandes qui ont été validées. Et on a aussi ici une tablette qui va permettre donc aussi de pouvoir utiliser le logiciel de prise de commande sur la tablette. Alors, si on revient sur la borne, donc on va aujourd'hui, je vais simplement donc vous montrer une prise de commande assez simple. Donc, on va faire emporter. La première fenêtre qui s'ouvre, c'est toutes les familles, toutes les catégories d'articles que vous proposez. Tout ce que vous voyez à l'écran, c'est en fonction, bien sûr, de votre carte. Tout ce qui est icône, couleur, tout peut être modifié en fonction de votre charte graphique. Ici, je fais une démo avec la carte d'un client, mais tout est paramétrable. Ce qu'il faut garder à l'esprit, si vous devez retenir quelque chose de ce logiciel, c'est que tout est paramétrable et qu'il n'y a rien de figé. Donc, les catégories sont paramétrables, les articles sont paramétrables, les prix, les couleurs, etc., etc. Donc, là, je vais prendre par exemple un sandwich. J'appuie sur sandwich. J'ai une autre page qui s'ouvre et sur la gauche ici, donc je vais retrouver toutes les catégories d'articles que j'avais en première page. Donc je peux naviguer en faisant glisser mon doigt sur l'écran. Dans les articles, on retrouve au centre dans la famille d'articles, donc qui est sur la gauche, on va retrouver au centre tous les articles qui appartiennent à cette famille. D'accord. Et sur la droite, mon panier. Donc là, je vais prendre par exemple un sandwich chicken spécial. J'appuie dessus et j'ai la composition, donc la personnalisation de cet article qui m'est proposé en plusieurs étapes qu'on peut définir ensemble, qu'on va définir donc en fonction toujours de votre carte. Donc là, ça me demande comment veux-tu ton sandwich? Est-ce que tu le veux dans une tortilla ou dans du pain? Donc je vais prendre dans du pain. Je veux bien sûr des suppléments. Je veux salade tomate oignon. Oignon frit. Donc je m'arrête une seconde sur cet écran. Vous voyez qu'il y a... donc ça, ce sont des options. D'accord. C'est ce qu'on va appeler des options. Salade est une option, tomate est une option, oignon est une option, cheddar est une option, etc., etc. Et il y a des options qui sont gratuites, qui sont offertes, et il y a des options qui sont payantes. Par exemple ici, salade, tomate, oignon, c'est gratuit. Et cheddar et oignon frit, ça va engendrer un supplément. En l'occurrence ici de 50 centimes. Donc je vais prendre cheddar, oignon frit, ça va faire plus 1 euro si on additionne les deux. Je fais suivant,
ici. Donc ici, on peut naviguer, on peut revenir à l'étape précédente ou repartir à l'étape suivante. Donc je fais suivant ici, d'accord? Ici, j'ai une autre étape qui me demande de choisir ma sauce. Donc je prends une sauce, je peux en prendre plusieurs, je vais en prendre deux. On n'est pas bloqué à une seule sauce. Je fais suivant. Et j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre, c'est la partie formule. En fait, ça va me poser la question, comment veux-tu ton article? Est-ce que tu le veux seul? Est-ce que tu le veux avec une formule frite plus boisson? Est-ce que tu le veux avec une frite seule ou une boisson seule? Et encore une fois, ce que vous voyez ici, les formules qui sont proposées ici ne sont pas figées. C'est vraiment par rapport à votre carte. Si demain vous me dites, moi j'ai une formule frite plus boisson plus dessert à 2,50 €, on peut la rajouter. Je veux dire, il n'y a rien de figé, quoi. Il n'y avait pas que deux formules, est-ce que c'est le sandwich seul ou frites plus boisson. On peut vraiment rajouter ce qu'on veut. Donc là, je vais prendre frites plus boisson. Donc là, au niveau de... On voit bien que dans la barre au-dessus, donc ça m'a rajouté la portion de frites. Et je dois sélectionner ma canette. Donc je vais prendre un ponce. Et je termine. Donc on retrouve tout ce que j'ai personnalisé dans mon panier avec les différents suppléments. On voit que cheddar, oignon frit, ça a bien engendré un supplément de 1 €. Que les sauces, j'en ai bien pris 2 et ça m'a engendré un supplément de 20 centimes. Parce qu'on peut aussi définir des règles, dire par exemple, on est sur une sauce offerte et à partir de la deuxième, ce sera un supplément de 20 centimes. Donc si j'aurais pris 3 sauces, on serait à 40 centimes. Et on voit la formule qu'a engendré plus 1,50 €. Donc frites plus pommes. Ok. Donc on peut continuer comme ça. On peut continuer à composer sa commande. On navigue sur les différents éléments. Je vais sélectionner par exemple ici un Biggie Time Burger. Donc pareil, je prends mes différentes options. Et là, vous voyez, quand j'ai appuyé sur Biggie Time Burger, il y avait le cheddar qui était déjà sélectionné. C'est ce qu'on va appeler une option par défaut. Donc là, je vais l'enlever, je vais faire exprès de dire je veux mon Biggie Time sans cheddar. Donc je fais non merci, pas de condiment. Je prends une sauce et je le prends seul, sans formule. Donc ici, on voit bien qu'on a un Biggie Time, donc sans cheddar, sauce andalouse. Voilà, on peut continuer à composer, hein. Il y a les tacos, il y a vraiment un peu tout ce qu'on veut. Enfin, ça va vraiment être fait par rapport à votre carte, encore une fois. Donc là, je prends un tacos de viande. Hop. Avec des suppléments, je prends pas de crudité. Sauce Hannibal. Voilà. Donc vous voyez, on reste sur ce principe-là donc de prise de commande. Une fois qu'on a terminé, on va appuyer sur finaliser. OK. Et là, le logiciel de prise de commande demande au client comment voulez-vous régler. Est-ce que tu comptes régler par carte bleue ou en espèces? Il faut savoir que le logiciel n'a aucune fonctionnalité de règlement. On n'est pas sur un logiciel d'encaissement, pardon, on est sur un logiciel de prise de commande. En l'occurrence ici, logiciel de bande de commande, avec la particularité, comme j'ai dit en début de vidéo, la particularité que ce logiciel peut être utilisé à la fois par le client et par les salariés du restaurant. Donc, l'idée, c'est que le client va dire je vais payer en espèces ou en CB, et que vous ayez l'information dans un autre écran qu'on verra. Vous ayez l'information à l'avance. Vous savez que ce client va régler sa commande par carte ou en espèces. Ensuite, la borne demande est-ce que je vais être notifié par SMS quand la commande sera prête? Alors ça, on verra dans une autre vidéo tout le module SMS. Je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Donc je vais faire non. Donc là, ma commande a bien été enregistrée. Elle a été enregistrée sous le numéro 724, d'accord? Et la borne me propose deux possibilités. Est-ce que je la veux le plus vite possible, d'accord? Ou est-ce que je la veux pour plus tard, de manière différée? Alors, si je fais, là je vais faire volontairement, je la veux pour plus tard, on peut imaginer un cas de figure simple, c'est que vous avez un client qui rentre commander, il est 17h30 ou il est 18h, et il prend sa commande et il dit, ben moi je la veux pas pour tout de suite, je repasse la chercher à 21h. Donc il va dire, je la veux pour plus tard, et là il va préciser son heure. Donc là on avait dit 21h, donc je vais mettre 21h, voilà, et je valide. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé?
le client a, au niveau de l'imprimante client, a un reçu. Donc, qui est en fait un bon de commande. D'accord? On retrouve donc ici le numéro de sa commande qui est la 724 qui était affiché à l'écran. D'accord? On retrouve donc toutes les informations de votre société, le logo, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. On retrouve tous les éléments qui ont été commandés par le client avec les différents suppléments. Donc il y a vraiment le détail. Et moi, personnellement, en tant que client, j'aime bien savoir, par exemple, si j'ai un total de 11,30 €, j'aime bien savoir les 30 centimes où ils sont partis. Donc grâce à ce ticket qui est assez détaillé, on voit vraiment, je veux dire, la moindre dépense, le moindre centime, on sait où est-ce qu'il est parti, quoi. Donc ensuite, vous avez ici la notion à régler en caisse, parce que ça, ce n'est pas un ticket de caisse, ce n'est pas une facture. Hein. À cette étape-là, le client n'a pas encore réglé, on est bien d'accord. On sait qu'il va régler en CB et on sait que c'est à emporter. Si on regarde au niveau de la télé, donc qui affiche les commandes au niveau de la salle, il n'y a toujours rien en préparation. D'accord? Donc moi je répète, hein, la commande en question c'est la 724 et on voit qu'elle n'est toujours pas en préparation. Si je switch maintenant sur l'écran d'administration qui est installé sur votre caisse enregistreuse, on voit que la commande 724 est apparue et qu'il y a un montant total de 22,20 € qu'elle est emportée, qu'elle est à payer par CB et qu'elle est non payée. Donc vous, ce que vous allez faire, alors vous mettez en situation toujours, le client il se présente au comptoir. Donc il a pris sa commande, il se présente au comptoir avec le ticket, que voici. Vous allez l'encaisser, donc vous allez prendre le paiement donc par CB ou en espèces via votre logiciel d'encaissement, qui n'a rien à voir avec le logiciel de prise de commande que je suis en train de présenter. Si vous avez un logiciel de caisse, vous encaissez dessus. Si vous n'avez pas de logiciel de caisse, vous faites comme vous faites habituellement, vous notez la commande sur le carnet, etc. Donc, une fois que c'est encaissé, vous allez sélectionner la commande et faire encaisser. Qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré que la commande est passée en préparation, du coup. La 724, elle est bien passée sur la télévision à emporter, en préparation. Et au niveau cuisine, on a bien un ticket préparation qui est sorti au niveau de la cuisine. Et qu'est-ce qu'on retrouve dessus? On va retrouver dessus, en fait, donc, que c'est bien à préparer pour 21 h. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce que le client avait demandé. Hein. Rappelez-vous, j'avais fait une préparation différée. J'avais demandé que ce soit prêt pour 21 h, que c'est à emporter. Donc si ça aurait été sur place, on aurait eu l'information sur place. Ça va permettre donc de pouvoir préparer directement dans un sac ou sur un plateau en cuisine. On retrouve le numéro de commande. On retrouve les différents articles que j'ai pris. Donc ici, un sandwich chicken spécial dans du pain, salade, tomate, oignon, cheddar, etc., etc. En formule frites plus pommes. On retrouve le Biggie Time Burger, donc sans cheddar plus sauce andalouse, sans formule, etc., etc. Le format du ticket que je vous montre ici, il n'est pas en fait, il est plus adapté à la pizzeria qu'on verra dans une autre vidéo, mais il faut savoir qu'il existe plusieurs formats de préparation. Et si tous les formats qui existent ne vous conviennent toujours pas, on peut travailler ensemble sur un format qui vous convient, il n'y a aucun souci. On peut écrire différemment, on peut écrire plus gros, plus petit, mettre des espaces, arranger comme ça vous arrange. Ça, c'est vraiment... ça c'est faisable à la demande, de manière personnalisée, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, ce qu'on va retrouver, donc c'est le montant total, donc 22,20 € et 2 codes barres. Et les 2 codes barres, ils vont servir à quoi? Donc imaginez, vous êtes en cuisine, vous avez préparé la commande, et une fois que la commande est prête, vous avez fini, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un scanner, d'accord? Vous avez un scanner comme ça, type supermarché, hein, un petit scanner comme ça, et vous allez venir scanner le code barre prête. Donc scanner pour passer la commande à l'état prête. Vous allez venir le scanner, et qu'est-ce que ça aura pour effet? Commande 724, prête. Donc la télé annonce la commande, dit que la commande 724, elle n'est plus en préparation, mais qu'elle est prête, d'accord? Et en plus de ça, il y a une synthèse vocale. Donc il y a une synthèse vocale qui va parler et qui va annoncer le numéro de commande. Si jamais vous vous êtes trompé, c'était pas la 724 que vous vouliez annoncer, mais la 723, bah vous pouvez à tout moment la remettre en préparation en scannant le code barre, scanner pour passer à l'état en préparation. Donc il suffit de le scanner.
Voilà. Et là, la commande repasse en préparation. Si jamais vous n'avez pas de scanner comme ça, ou que le scanner est en panne, ou qu'il n'y a plus de batterie, via le module d'administration installé sur votre logiciel de caisse, vous pouvez sélectionner la commande. De la même manière que tout à l'heure on a fait encaisser, vous pouvez la sélectionner et appuyer sur prête. Et ça aura pour Commande effet de l'appeler. 724. Prête. Donc voilà. Alors j'ai fait une démonstration très très rapide de la prise de commande. On n'a pas tout vu, il y a plein de fonctionnalités qu'on n'a pas vues, qu'on verra dans d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. Merci.